Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? Moi ici ça va, il fait un peu chaud aujourd'hui, donc j'ai mis un peu le ventilo, je suis désolée si vous l'entendez, normalement il y a une pile de livres à colorier là sur le côté, ça devrait suffire à ce que le micro soit protégé. Donc, à la base, j'avais fait en mode Flowstube, et on va passer ça en vlog, vlog colo, vlog point de croix, etc. On va parler un peu de tout, parce que je fais pas assez de point de croix pour dire d'être, comment dire, d'avoir assez de contenu diversifié pour vous montrer. Donc, normalement, d'ici le prochain vlog, du coup, je recevrai un colis de Fréasaurus parce que j'ai gagné un de ses concours. Donc, je recevrai un point de croix de chez elle. Du coup, là, niveau des points de croix. Donc, j'avais celui-là que j'ai terminé il y a déjà un moment. Donc on voit quand même qu'il y avait quelques erreurs de backstitch. Donc c'était la première fois que j'en faisais. Voilà, j'ai suivi un peu le patron, mais ici on voit que c'est pas, enfin que c'est à refaire. Donc il faudra que je vous, oui, la webcam fait un peu de la merde. Il faudra que je le passe sous l'eau pour retirer, voir un peu ce que ça donne tout ça autour. Voilà. J'ai aussi la toile que je faisais là en stream. Donc, celle que je faisais en stream, c'est celle-là, c'est celle de Doctor Who. Alors oui, elle est un petit peu attaquée, on va dire. Et l'eau l'a rendue ultra rigide. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si c'est normal. En fait, ma maman est venue avec son chat à la maison. Elle venait de l'avoir, donc elle voulait pas trop le laisser tout seul, qui est compréhensible. Et il a renversé mon verre d'eau sur la toile. La toile était posée sur mon bureau. J'étais pas devant, il était en train de se balader. Il a renversé mon verre d'eau et plein d'autres trucs. Et du coup, on voit quand même que ça a bien attaqué. Et ici aussi. Donc en soi, c'est vraiment pas beaucoup d'eau. Il me restait même pas un quart de verre dedans. Donc voilà. Je pense que l'encre qu'ils mettent là, ça devrait aller un peu tout seul. Après, voilà, il me reste ça à faire dessus. La tâche là m'ennuie vraiment, c'est pas grave. Il me reste plus grand chose à faire dessus, hein. Peut-être, voilà, vu comment je brode, je dirais 3-4 heures dessus. Et elle devrait être terminée. Et du coup, en live, on va arrêter de travailler cette toile-là. Et on va aller sur une nouvelle toile. Donc, j'ai décidé de faire le marque-page ici avec la vague japonaise de l'estampe. J'ai plus du tout le nom. Donc moi je suis un peu le mouvement, on va dire. Je les mets dans les fardes de chez Action. Et donc c'est niveau, je vous l'avais déjà présenté dans le vlog précédent, hein, pour ceux qui veulent voir. Je vous avais présenté tous mes achats. Donc je sais pas du tout comment m'y prendre. Parce que j'ai compté, et ça est trop grand par rapport au diagramme. Voilà. Du coup, j'ai pas compté comme ça là, mais je pense que je vais prendre le point ici au-dessus. Donc, je vais laisser un point de côté pour pouvoir les sceller après. Et je vais commencer directement. Donc, il faudra que je recoupe. Là, on a plus ou moins les couleurs. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est du 14CT. Voilà, on a plus ou moins ça comme couleur. Je pense que je verrai avec les fils qui me restent, mais derrière, je pense que je prendrai une échevette blanche et que je broderai tout du blanc. Et du coup, après, ce sera pour les sceller. Donc, ça va être la première fois que je fais ce genre de choses. J'espère que, franchement, ça va aller, hein, clairement. Parce que, voilà, j'aime beaucoup cette estampe. Après, vous allez me dire, au pire, je peux aller racheter du fil. Hein, je dois avoir les diag. On a les... Oui. Chez les DMC là, sur le côté. Hein, on n'a pas beaucoup de couleurs. Cette couleur, donc au pire, je vais chercher ça. Je vais chercher un petit... je crois que c'est Graines Créatives qui vend des petites toiles de 30 cm sur 30 cm, je crois, pour 5-6 euros. Je ne sais plus. C'était pas très cher, il me semble. Mais non, ça devait être 4 euros et quelques. Peut-être moins de 5 euros, je ne sais. Mais enfin, voilà. Ça, ce sera ce qu'on fera en live en ce moment au niveau du point de croix.
Et donc, niveau coloriage maintenant. Donc, pour les futurs vlogs, j'aimerais votre avis. Est-ce que vous voudriez voir mon avancée sur les mystères? Donc, niveau mystère, j'ai ça. J'ai eu des achats. Voilà. Est-ce que vous... Et vu que j'en fais pas énormément, je pourrais vous montrer les mystères. Donc là, niveau mystère, on est à peu près la fin du mois. J'ai fait les deux. Enfin, j'ai fait ça, j'ai fait la princesse Ariel et la princesse Belle, toujours à mon petite croix. Et donc, j'ai fait les pages du coup pour juillet. Le mois prochain, je ferai ces deux pages-là. Donc voilà. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre un petit peu mes avancées mystères? Donc ici, j'ai repris en fait le princesse. J'ai fini Blanche-Neige. Alors on voit pas mal de traces. Je me suis acheté en fait ces feutres-là. Donc je me suis acheté les feutres ici, c'est les Effimesso. Voilà, je trouvais ça pratique parce que c'était dans une grosse trousse. Je voulais en fait, enfin, je veux à la base, une fois que j'aurai fini mes feutres. Donc ça se présente comme ceci. Je ne ferai pas de vidéo présentation vu que je vous les montre ici. Je suis désolée pour le bruit de l'avion, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc voilà, j'ai mis des petits collants qui se retirent, ça m'ennuie de fou. Euh, je pense que c'est parce que, enfin non, même pas. C'est des, c'est des étiquettes que j'ai coupées en 4, je crois, en 3, pour mettre sur les feutres. Voilà, mais elles s'enlèvent, les petites étiquettes. Ça m'ennuie un petit peu. Donc, j'ai l'impression qu'ils font pas mal de traces. Après, je suis au début, donc il faut voir plus tard comment ça va se dérouler. Pop, 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 qu'est-ce que je... Oui, donc le nuancier... Où est-ce que j'ai... Oui, il est là. Le nuancier, c'est ici, dans ma petite farte à nuancier, que je n'ai toujours pas terminé. Et donc voilà, ici sur la dernière page, vous avez un petit peu les couleurs. Ah, on les voit ultra bien pour une fois. Ah. Celle-là est un peu plus fluo que ce que vous voyez à la vidéo. Et voilà. Et donc, une fois que j'aurai un feutre ici qui est mort, je pense que je m'achèterai des tombeaux. Et du coup, les tombeaux, j'en ai un. J'ai celui-là qui est couleur sable, je crois. Là, j'ai AB-990, c'est pas... Si, c'est ça. Je sais pas. Je crois que c'est la couleur sable que j'utilise pour faire mes peaux, justement. Et donc, comparé... Enfin, là, on a une grosse pointe pinceau assez souple. Et on a un petit truc pour démarquer. Donc, c'est comme les feutres ici, hein, comme les Effimesso, où on a une grosse pointe. Et de l'autre côté, on a une petite pointe style Stabilo. Donc, voilà. Style Stabilo, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent, j'ai l'impression. Vraiment, qui ont vraiment pas beaucoup de différence de couleurs. Donc voilà. Je ne pense pas que je m'achèterai d'autres feutres, enfin d'autres petits feutres comme ceci. Après, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Ah. Donc, oui, niveau des mystères. Là, j'ai fait Blanche-Neige. Donc, à la base, Blanche-Neige, je l'avais commencé avec les aquamarqueurs de chez Action, que j'aimais quand même, voilà, relativement bien, ça allait. On ne pas non plus les meilleurs feutres du monde, hein. Et du coup, les Effimesso, c'est tout ce qui est cette couleur-là, celle-là et celle-là. C'est tout ce qui est rose. Donc, il y a les fleurs ici, le fond ici. Et tout le reste, ça a été fait, enfin, tout ce qui est là, ça a été fait aux aquamarqueurs. Donc voilà. Donc ici, j'ai remarqué, enfin, je faisais pas les traits noirs en premier, je faisais les couleurs en fait. Donc ici, par exemple, j'ai commencé par les fleurs ici, et je cherchais, et je faisais case par case. Donc vraiment, où est-ce qu'on voit une case assez facilement? Bah, ici, voilà, on voit là, il y avait un long trait, ben, j'ai fait le long trait, et je faisais couleur par couleur l'un à côté de l'autre. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, il fait tout noir.
Et bah, je trouve ça ultra relaxant en fait, le mystère. Donc ici, ça m'avait vraiment gavé. Mais au feutre, je trouve ça ultra relaxant, donc je pense que je vais continuer. Et j'ai fait les 2 zones ici noires. J'ai juste fait les lines. Donc pour les lines, je prends ceci, donc les petits feutres style Stabilo. Je passe tout autour des cases. Et puis après, bah, je prends mon feutre et je viens directement comme ça ici à l'intérieur faire le line. Donc voilà. Sinon, alors, niveau coloriage, il y a quelques vidéos qui vont arriver par rapport au montage que je n'ai pas encore fait. Et oui, je vais m'activer un petit peu pour faire les montages, pour vous les sortir, etc. Niveau de mes objectifs colo, bah, vu qu'on parle un peu coloriage, niveau des objectifs, j'ai pas encore atteint un objectif, mais ça avance. Par exemple, mon objectif de faire 10% de ma collection, donc je n'ai pas mon téléphone là, mais quand mon chéri m'avait dit attends, je vais voir pour compter combien de colos. Donc il a pris le nombre de colos que j'ai fait et le pourcentage que ça faisait. Et donc, il a trouvé le nombre de pages en total qui y aurait dans la collection. Je suis pas sûre au final hein, que ça prenne vraiment tout ce qui est collection. Mais voilà. Du coup, il m'a dit, t'en as pour faire au moins 400 coloriages pour arriver à 10%. J'ai fait, ah oui, 400 colos, c'est juste pas possible. Je vais juste faire les yeux là sur le côté. C'est juste pas possible vu que 400 colos pour... il fallait que je fasse un colo et demi par jour. Donc si je faisais un colo et demi par jour, j'allais totalement me dégoûter du colo. Donc je suis passée à 5%. Et là, j'ai le bonheur de vous annoncer que Buddy Colo m'annonce que je suis à 4,17%, je crois. Donc franchement, il y a moyen que d'ici fin de l'année, ça rend ultra bien, que je sois sur la fin. Donc voilà. Hop, je regarde. Non, ça traverse pas du tout, c'est trop cool. Il est bien épais en plus, celui-là des princesses. Faudra juste que je m'amuse à faire l'intérieur. Je vais pas le faire avec vous, sinon la vidéo va être un peu longue. Voilà. Et donc, on a le manga que j'ai pas encore avancé depuis que je l'ai reçu. Le manga que... Voilà, j'ai fait ça du premier. Faut que je fasse tout l'intérieur du noir. Je me suis trompée aussi. Donc ici, normalement, dans X, ce sera plus facile pour vous montrer. Les cheveux sont censés venir comme ça. Et en fait, je sais pas comment j'ai fait. Moi, j'ai fait le trait tout droit. Voilà. Et il faut que je finisse de faire le trait ici avant de commencer à faire tout ce qui est les zones noires. Et je pense que je commencerai comme ça au feutre, que je commencerai toujours par les zones noires. Et qu'ensuite, je passerai couleur 2, 3, 4. En plus, c'est toujours la couleur numéro 1 pour le noir, en tout cas. Là, sur le personnage d'à côté. Là aussi. Là, par contre, il n'y a pas de noir. Donc, on commencera par une couleur, je suppose par le 1. Voilà. Je sais pas. Est-ce que vous, voilà. Est-ce que quand vous faites du mystère, si vous en faites, bien sûr, vous commencez par la première couleur qui est annoncée, ou vous regardez et vous dites, ah là, c'est la couleur 4, je fais la couleur 4, et puis voilà. Je les zone, et puis les zones l'une à côté de l'autre. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense que sur celles qui contiennent du line noir, je m'amuserai à faire quelques polos. Donc, c'est des livres que je ferai dans l'ordre. Comme le carré mystère ici, princesse. Voilà. Ce sera vraiment les colos que je ferai. Donc, ensuite, par rapport à la pile à colorier, je me rajoute un peu quelques colos. Donc, ici, j'ai fini cette semaine le coloriage. Voilà, je vous montre en avant-première de Navine. Et sur un Discord, il y a un thème qui est faire les colos de La Belle et la Bête et d'Encanto.
Donc, j'ai pas de petits comme ça qui contiennent du Encanto. Mais par contre, j'ai de La Belle et la Bête. Donc ici, dans le Babies, je me dis pour faire une double, enfin pour finir une page vis-à-vis, je pense que je vais faire ce petit colo là de Scamp et son papa. Voilà. Et il y en a un autre, mais celui-là, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Voilà, il y a celui-là que je trouve très joli. Et je me dis, est-ce que j'en profiterai pas pour avancer ce genre de petit. Voilà, c'était celui-là que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est celui-là avec les lines en croquis, je trouve ça trop mignon. J'aimerais bien qu'ils nous ressortent un livre avec des croquis, enfin avec des lines comme ça, ce serait trop chouette. Donc, je pense que je vais essayer, donc je dis bien essayer, c'est de faire tous les, par rapport à ce défi sur le Discord, de faire en fait tous les coloriages qui sont du Disney. Donc là, je vais essayer de faire quand même 2-3 parce que ma pile à colorier est assez longue et pour le moment, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 3 colos. Non, j'ai fait 4 colos. J'ai pas encore mis Mouchou. Je vais le faire. Hop. Non, c'est pas Mouchou, c'est celui qui nous reste à faire. Donc je pense que je vais le faire dans le courant de la semaine prochaine, peut-être en live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Là, je vais faire un peu plus vu que c'est les vacances de stream autres que ce qui est prévu. Donc pour rappel, je stream le lundi de 14h à 17-18h, le mercredi aussi. Le vendredi aussi et le dimanche. Donc le mercredi et dimanche, on fait du colo. Le lundi, généralement, on fait du jeu vidéo, mais des fois, je change. Et le vendredi, on fait du loisir créatif. Donc on fait du colo, du point de croix et du diamond painting. D'ailleurs, en parlant de diamond painting, le mien est là. Je ne l'ai pas trop avancé depuis. Alors c'est un DP quand même qui date. Je crois que ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai commencé. Donc voilà, c'est ce diamond painting là qui est une illustration de Camilla Derico que j'avais trouvé sur le site Spellscreen qui m'avait été envoyé vu que c'était un partenariat à l'époque. Voilà, là il est sur un cintre, je le mets là sur le côté. Et j'aimerais quand même essayer de l'avancer un maximum pour repartir sur des petites toiles parce que j'ai un gros stock de petites toiles 30 sur 40. Et mon chéri me dit, oui mais t'as vu, t'as acheté, t'en as reçu pas mal et au final t'en fais jamais. Il a pas tort. Il a pas tort, hein. On va pas se le cacher. Donc voilà. Sinon, niveau colo, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais essayer de sortir un peu mes feutres à alcool pour continuer ce livre. Donc ce livre, c'est un livre que j'aimerais bien terminer. Alors, je ne sais pas si je me répète par rapport à des anciennes vidéos sur YouTube, mais voilà, on en a déjà parlé pas mal en stream. Du coup, ça, c'est un livre que j'aimerais bien terminer. Et j'en suis à un tiers, je crois. Ça, c'est le prochain colo. Il faut que je termine. Donc, j'avais fait toutes les petites souris dedans. Voilà, j'avais vraiment, je m'étais éclatée avec les crayons pour avoir toujours le même combo de souris à faire toutes les souris. Et au final, je pense que c'est ça qui m'a un petit peu, comment dire, qui m'a un petit peu dégoûtée du livre. Mais voilà, là, j'avais fait aussi un peu au feutre en essayant de faire un petit peu des ombres, mais pas ouf, hein. C'est pas ouf. Et donc là, l'objectif, c'est de faire tous les fonds au feutre à alcool sans prise de tête. Et je viens en brut funner pour continuer d'utiliser en fait les brut funner pour ombrer. Voilà, voilà. Sinon, à part ça, je pense que je vous ai tout dit. Donc, j'aimerais votre avis si vous voulez que quand je fais les vidéos ici, donc je vous montre mon avancée point de croix, je vous montre mon avancée des mystères. Et je pense que je vous ferai du coup pas comme aujourd'hui, mais peut-être tel jour, je vous montre un petit peu où j'en suis et je reviens quelques jours après. Alors soit je fais ça sur une semaine et je vous mets une semaine avec moi, soit je fais ça sur un mois complet et je monte après les différents jours. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, hein. Pense. Comme ça, et n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Vous montrer un petit peu les avancées des colos que je fais et tout, ça peut être chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire ce que vous aimeriez voir, hein. Je peux vous montrer mes repas, je peux vous montrer plein de choses. Voilà, on n'est plus trop une chaîne de cuisine, donc retour des courses et tout, je pense pas que ça vous intéresserait. Sinon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!